La fille méprisée du millionnaire a épousé le serveur de son restaurant contre la volonté de son père. À la fin de la cérémonie, quelque chose s'est produit qui a laissé tout le monde sans voix. Amélie Lachance, héritière unique de l'empire des restaurants de son père, Guillaume Lachance, vivait une vie que beaucoup considéraient comme parfaite. Les vastes demeures, les voyages en jet privés, les soirées mondaines, tout cela faisait partie de son quotidien. Pourtant, derrière ces apparences dorées, Amélie se sentait étouffée par les attentes immenses et le contrôle absolu que Guillaume exerçait sur elle. Guillaume, un homme sévère et méthodique, avait bâti sa fortune à la sueur de son front. Ayant gravi les échelons du monde des affaires avec une détermination implacable, il s'attendait à ce que sa fille unique suive ses pas. Mais Amélie, elle, rêvait d'autre chose. Ce que son père voyait comme un empire à préserver, elle le percevait comme une cage dorée, dont elle ne pouvait pas s'échapper. Elle avait tout, sauf ce qu'elle désirait vraiment, la liberté. Les dîners en famille étaient souvent des monologues, où Guillaume exposait ses plans pour l'avenir d'Amélie, parlant de mariage arrangé avec des partenaires d'affaires riches et influents. Chaque mot de Guillaume résonnait comme une sentence pour Amélie. Le plus récent de ses projets, la marier à Henri, un partenaire financier prospère de Lyon, un homme froid, calculateur et plus âgé, dont l'unique objectif semblait être de fusionner leurs fortunes respectives. Pour Guillaume, le mariage n'était pas une question d'amour, mais de pouvoir. Un soir, alors qu'Amélie et son père dînaient dans un de leurs établissements étoilés à Paris, elle osa exprimer son désaccord. « Papa, je ne veux pas épouser Henri, je ne l'aime pas », dit-elle d'une voix douce mais ferme. Guillaume posa son verre de vin avec une précision glaciale et fixa sa fille du regard. « L'amour n'a rien à voir avec le mariage, Amélie. Tu le sais bien. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'héritage, de stabilité. » Amélie se recroquevilla légèrement sur sa chaise. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait cette phrase, mais ce soir-là, quelque chose en elle se brisa. Elle réalisa qu'elle ne pourrait jamais être heureuse tant que son père contrôlerait chaque aspect de sa vie. Ce qu'elle désirait par-dessus tout, c'était une vie qui lui appartenait, faite de choix sincères et surtout de liberté. Mais comment échapper à un homme comme Guillaume Lachance, qui voyait tout, qui contrôlait tout? Les jours suivants, elle n'arrivait pas à trouver la paix. Les attentes écrasantes de son père étaient devenues une ombre omniprésente dans sa vie. Chaque geste, chaque parole de Guillaume lui rappelait qu'elle n'était pas vraiment libre, qu'elle n'était qu'un pion dans son grand jeu d'affaires, et bien qu'elle ait grandi dans ce monde, elle se rendait compte qu'elle n'y appartenait pas vraiment. Elle aspirait à autre chose, quelque chose de vrai, d'authentique. Mais cette aspiration, elle la gardait secrète, comme un trésor caché. Un après-midi, alors qu'elle se promenait seule dans les rues animées de Tours, à l'abri des regards, elle tomba sur un homme qui attira son attention. Il était grand, d'une simplicité déconcertante, portant un tablier de serveur dans l'un des restaurants de son père. Cet homme dégageait une chaleur et une humilité qu'elle n'avait jamais trouvées chez les hommes qu'on lui avait présentés jusqu'à présent. Rémi, C était son nom. Un simple serveur qui ne semblait pas intimidé par le prestige de l'établissement où il travaillait. Amélie l'avait remarqué plusieurs fois auparavant, mais ce jour-là, quelque chose l'attira plus que d'habitude. Peut-être était-ce son sourire sincère ou la façon dont il interagissait avec les clients, toujours avec une gentillesse naturelle. Quoi qu'il en soit, elle décida d'entrer dans le restaurant, non pas en tant qu'héritière, mais simplement en tant que femme curieuse de découvrir la vie au-delà de sa bulle dorée. Elle s'installa à une table discrète, à l'écart des regards, et observa Rémi travailler. Contrairement aux autres serveurs qui faisaient tout pour être parfaits et polis devant les clients les plus riches, Rémi semblait être lui-même, sans prétention. Cela la fascinait. Pour la première fois, elle avait l'impression de rencontrer quelqu'un qui ne se souciait pas de son statut ou de son nom de famille. « Puis-je vous recommander un plat, mademoiselle ?» demanda-t-il avec un sourire bienveillant, ignorant totalement son identité. Ce fut à ce moment-là qu'Amélie sentit quelque chose d'étrange. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la regardait comme une simple personne, et non comme l'héritière des Lachance. Ce sentiment de normalité la réchauffa, mais aussi l'effraya. Elle répondit timidement « Oui, je vous fais confiance ». Ce fut ainsi que le premier contact entre Amélie et Rémi se produisit, simple, naturel, sans les contraintes de la haute société. Un moment anodin pour certains, mais qui, pour Amélie, allait marquer le début d'un changement profond dans sa vie.
une nouvelle voie venait de s'ouvrir devant elle. Une voie pleine de promesses mais aussi de défis. Et elle savait, au fond de son cœur, que rien ne serait plus jamais pareil. Le lendemain de cette rencontre fortuite avec Rémi, Amélie ne pouvait s'empêcher de repenser à ce moment. Son sourire sincère, sa manière naturelle de lui parler, tout cela contrastait tellement avec l'attitude artificielle des hommes qu'elle côtoyait habituellement dans les cercles sociaux de son père. C'était comme une bouffée d'air frais, un petit instant où elle avait enfin eu l'impression d'être simplement Amélie, et non Mademoiselle Lachance, l'héritière de l'empire familial. Ce matin-là, après un petit déjeuner ennuyeux et silencieux avec Guillaume, où il n'avait parlé que d'affaires et de ses nouveaux projets, Amélie se trouva à rêver d'une journée loin de la lourdeur de son quotidien. Elle se surprit à penser à Rémi et à vouloir le revoir. Elle ne savait pas vraiment pourquoi, mais quelque chose en lui l'attirait. Il représentait cette simplicité et cette authenticité qu'elle cherchait désespérément. Amélie décida, sur un coup de tête, de retourner au restaurant de Tours où Rémi travaillait. Elle n'avait pas de plan précis en tête, mais son cœur la poussait à y aller. Lorsqu'elle franchit la porte du restaurant, elle fut accueillie par l'odeur familière des plats raffinés et l'agitation de l'heure du déjeuner. Elle chercha discrètement Rémi des yeux, espérant qu'il soit là. Elle le vit, occupé à servir une table, toujours avec cette aisance et cette chaleur naturelle. Lorsqu'il se retourna et l'aperçut, il sourit, visiblement surpris de la revoir. Cette fois, Amélie ne s'installa pas à l'écart. Elle choisit une table plus proche de l'action, comme pour se rapprocher de ce monde qui lui était pourtant si étranger. Quelques minutes plus tard, Rémi s'approcha d'elle, un plateau à la main, l'air légèrement amusé. « Vous êtes de retour, mademoiselle. Est-ce que le plat d'hier vous a tellement plu que vous en redemandez ?» demanda-t-il en riant doucement. Amélie sourit, un peu gênée mais charmée par son attitude décontractée. « C'était délicieux, mais je dois avouer que ce n'est pas la seule raison pour laquelle je suis revenue. » Rémi, surpris mais curieux, la fixa un instant. Il n'avait jamais eu de véritable conversation avec les clients riches du restaurant, et encore moins avec l'héritière de l'établissement. Mais quelque chose dans le ton de sa voix et dans la manière dont elle le regardait lui fit comprendre qu'elle n'était pas comme les autres. « Qu'est-ce qui vous amène alors, si ce n'est pas la cuisine ?» demanda-t-il, en s'asseyant brièvement à sa table, profitant de quelques secondes avant de repartir servir d'autres clients. Amélie hésita un instant. Elle n'avait pas l'habitude de s'ouvrir à quelqu'un, encore moins à un étranger, mais quelque chose chez Rémi la mettait en confiance. « Vous allez peut-être trouver cela étrange, mais j'avais juste envie de parler, de sortir de ma routine. » Rémi sourit, un peu touché par cette confession. Il la regarda un moment, essayant de lire dans ses yeux ce qu'elle ne disait pas à voix haute. « C'est vrai que vous ne semblez pas très heureuse. Pourtant, vous avez tout, non ?» Amélie baissa les yeux. C'est ce que tout le monde pense, mais avoir tout matériellement ne veut pas dire être libre. Elle releva les yeux vers lui, cherchant à comprendre s'il pouvait saisir l'ampleur de ce qu'elle ressentait. « Vous semblez différent des autres. Vous ne jouez pas un rôle. » Rémi, bien qu'un peu surpris par cette remarque, haussa les épaules. « J'essaie simplement d'être moi-même. La vie est trop courte pour jouer des rôles. Et puis, je n'ai pas grand-chose à perdre, à vrai dire. » Ce furent ces mots simples, cette honnêteté brute qui touchèrent profondément Amélie. Elle réalisa qu'elle avait passé tant d'années à se conformer à ce que son père attendait d'elle, à jouer un rôle dans ce grand théâtre qu'était sa vie. Et pour la première fois, elle se sentait proche de quelqu'un qui n'avait aucun intérêt caché à la fréquenter, quelqu'un qui la voyait simplement comme une personne et non comme une richesse ambulante. Les jours suivants, Amélie trouva des excuses pour retourner régulièrement au restaurant. Chaque visite devenait un prétexte pour passer plus de temps avec Rémi, pour échapper, ne serait-ce que quelques heures, du poids qui pesait sur ses épaules. Ils commencèrent à discuter de tout et de rien, de la vie, des rêves, des voyages qu'ils aimeraient faire. Rémi lui racontait ses histoires simples mais pleines de sagesse. Et Amélie, en retour, écoutait avec avidité, trouvant dans ces moments une forme de paix qu'elle n'avait jamais connue. Bientôt, ce qui avait commencé comme des rencontres innocentes devint quelque chose de plus profond. Amélie se surprit à attendre ces moments avec impatience, à penser à Rémi plus qu'elle n'osait se l'avouer. Ce sentiment grandissant en elle, cette envie d'être avec lui, la déstabilisait mais la rendait aussi plus forte.
Elle savait que son père ne comprendrait jamais, mais pour la première fois de sa vie, elle envisageait de suivre son cœur et non les ordres de Guillaume. Les semaines passèrent, et Amélie continuait à rendre visite à Rémi, chaque fois sous des prétextes de plus en plus ténus. Elle avait inventé toutes sortes d'excuses pour justifier ses allers-retours à Tours, prétendant à son père qu'elle avait des réunions avec des fournisseurs ou qu'elle vérifiait la gestion du restaurant. En vérité, ces visites étaient devenues le seul moment de sa journée où elle se sentait réellement vivante. Un matin, alors qu'elle se préparait à rejoindre le restaurant, elle s'arrêta un instant devant le miroir. Le reflet qu'elle vit lui parut étrangement différent. Ses cheveux soigneusement coiffés, sa robe élégante, tout semblait parfait en apparence. Mais elle savait que quelque chose en elle avait changé. Pour la première fois, elle n'allait pas simplement à Tours pour échapper à son quotidien, mais parce que ses sentiments pour Rémi étaient devenus quelque chose de réel. Elle n'était plus la fille qui rêvait d'une vie libre. Elle commençait à devenir cette femme. Rémi, de son côté, avait aussi remarqué ce changement. Lors de leur conversation, il sentait que quelque chose grandissait entre eux, quelque chose de plus fort que leur complicité initiale. Ce jour-là, alors qu'Amélie arrivait au restaurant, un sourire radieux aux lèvres, il sentit son cœur battre plus vite. Il n'avait jamais pensé qu'une femme comme elle pourrait s'intéresser à un homme comme lui. Mais plus il se rapprochait, plus il réalisait que, malgré leur monde si différent, ils partageaient quelque chose d'inestimable, la sincérité de leurs sentiments. Alors qu'Amélie s'installait à sa table habituelle, Rémi s'approcha comme à son habitude. Mais cette fois, il y avait une légèreté dans l'air, une sorte de complicité tacite entre eux. Rémi lui tendit une carte, mais Amélie leva la main doucement. « Je te fais confiance. Choisis pour moi, comme d'habitude, » dit-elle avec un clin d'œil. Rémi sourit, légèrement amusé. « Alors, je vais te surprendre. Tu n'as pas peur de prendre des risques ?» Amélie haussa les épaules en riant doucement. « Avec toi, non. Je me sens toujours en sécurité. » Cette phrase, simple en apparence, toucha profondément Rémi. Il s'éloigna pour aller passer la commande, mais dans son esprit, les mots d'Amélie résonnaient encore. En sécurité. Il n'avait jamais vraiment réfléchi à l'impact qu'il pouvait avoir sur elle. Il savait qu'elle venait pour échapper à sa vie, mais l'idée qu'elle se sente réellement à l'aise et protégée avec lui le réchauffa d'une manière inattendue. De retour avec le plat, Rémi s'assit en face d'elle, prenant une pause bien méritée. Ils discutèrent de tout et de rien, comme d'habitude, mais il y avait quelque chose dans leur regard, quelque chose de plus intense, de plus significatif. Leurs mains, par réflexe, se touchèrent brièvement en riant d'une anecdote. Ce contact léger fit monter une vague d'émotion en Amélie qu'elle ne put ignorer. « Rémi » murmura-t-elle, son sourire s'effaçant légèrement alors qu'elle le regardait dans les yeux. « Je dois te dire quelque chose. » Rémi, sentant la gravité de ce moment, se redressa légèrement, son regard plongeant dans le sien. « Qu'est-ce qu'il y a, Amélie ?» Elle prit une profonde inspiration. « Ce que je ressens quand je suis avec toi, c'est différent. C'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti avant. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais je crois que je t'aime. » Le silence qui suivit sembla s'étirer à l'infini. Rémi, surpris par cette déclaration, chercha ses mots, mais avant qu'il ne puisse répondre, Amélie se leva, subitement inquiète. « Je suis désolée, c'était sûrement trop tôt. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. » Elle commença à ramasser ses affaires pour partir, mais Rémi attrapa doucement sa main, l'empêchant de s'éloigner. « Non, Amélie, ce n'est pas ça, c'est juste que je ne m'attendais pas à l'entendre. » Elle resta immobile un instant, puis se rassit lentement. Leurs regards se croisèrent de nouveau, cette fois avec une intensité nouvelle, une compréhension silencieuse. Rémi serra doucement la main d'Amélie dans la sienne. « Je t'aime aussi, Amélie. Je ne voulais pas te le dire trop vite, parce que je pensais que c'était impossible, entre nous. Nos vies sont tellement différentes. Mais chaque jour que je passe avec toi me fait réaliser que je ne peux pas imaginer être avec quelqu'un d'autre. » Le soulagement et la joie qu'Amélie ressentit en entendant ces mots furent indescriptibles. Elle lui sourit, les yeux brillants, et pour la première fois, elle se sentit pleinement heureuse, pleinement libre. Peu importait ce que pensait son père, peu importaient les attentes de la société. Ici, dans ce petit restaurant à Tours, elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que l'approbation de son monde.
l'amour véritable. Ce jour-là marqua un tournant pour eux deux. Ils savaient que la route devant eux ne serait pas facile, qu'ils devraient affronter les obstacles et les attentes. Mais pour la première fois, Amélie avait la certitude qu'elle était prête à se battre pour ce qu'elle désirait vraiment. Leur amour, né de la simplicité et de l'honnêteté, serait leur force. Alors qu'Amélie et Rémi poursuivaient leur relation en secret, les choses devinrent de plus en plus compliquées. Amélie essayait de dissimuler ses sentiments, mais la distance qu'elle imposait à son père devenait évidente. Guillaume, habitué à contrôler chaque aspect de la vie de sa fille, commençait à s'inquiéter. Il la sentait changer, devenir plus indépendante et surtout moins réceptive à ses projets pour elle. Un soir, alors qu'ils dînaient dans le grand salon de leur demeure parisienne, Guillaume, fatigué de ses silences et de ses réponses évasives, décida d'enfin aborder la question. « Amélie, il faut que nous parlions sérieusement, » dit-il d'une voix grave, posant sa fourchette avec soin sur la table. Amélie, qui avait espéré pouvoir échapper à cette conversation, sentit son cœur s'accélérer. Elle redoutait cet instant depuis des semaines, sachant qu'elle ne pourrait plus cacher la vérité très longtemps. « De quoi veux-tu parler, papa ?» demanda-t-elle, feignant l'innocence. Guillaume la regarda droit dans les yeux, cherchant à percer le mystère derrière ses récentes absences. « Tu as été très distraite ces derniers temps. Tu passes moins de temps à la maison, et je vois bien que tu es ailleurs, que tu penses à autre chose. Alors, dis-moi, où vas-tu? Et pourquoi as-tu changé ?» Amélie baissa les yeux sur son assiette, cherchant ses mots. Elle savait que ce moment était inévitable, mais elle n'était pas prête à affronter la colère de son père. Finalement, elle prit une profonde inspiration. « Il y a quelqu'un dans ma vie, papa. » Le silence qui suivit fut glacial. Guillaume resta figé un instant, ses yeux perçants fixés sur sa fille. Il avait l'air de ne pas comprendre, comme si l'idée que sa fille puisse avoir une vie amoureuse en dehors de ses projets soigneusement planifiés était inconcevable. « Quelqu'un » répéta-t-il, sa voix froide et autoritaire. « Qui est-ce » Amélie sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait que la vérité provoquerait une tempête, mais il était trop tard pour revenir en arrière. « Il s'appelle Rémi » dit-elle doucement. « Il travaille dans l'un de tes restaurants à Tours. » À peine avait-elle prononcé ces mots que Guillaume poussa sa chaise en arrière avec fracas, se levant brusquement. Son visage, habituellement impassible, était déformé par la fureur. « Rémi, un serveur ? Tu es en train de me dire que tu fréquentes un de mes employés ? Un homme sans avenir, sans fortune, sans nom ?» La voix de Guillaume résonnait dans toute la salle, chaque mot porté par une colère qu'il ne tentait même pas de dissimuler. Amélie, bien que tremblante, garda son calme. Elle savait que ce moment arriverait et elle s'était préparée à y faire face. « Papa, je l'aime. Peu importe ce qu'il fait ou d'où il vient. C'est un homme bon, honnête, et il me rend heureuse. Quelque chose que tu ne sembles pas comprendre. » Guillaume la fixa avec des yeux remplis de mépris. « Tu es folle, Amélie. Tu es en train de détruire tout ce que j'ai construit pour toi. Tu crois vraiment que cet homme peut t'offrir la vie que tu mérites, une vie digne de ton nom ?» Amélie se leva à son tour, essayant de maîtriser les tremblements de ses mains. « Ce que je mérite, c'est de choisir ma propre vie, pas celle que tu as planifiée pour moi. Je ne suis pas un pion dans tes affaires, papa. Je suis une personne, et j'ai le droit de décider qui je veux aimer. » Guillaume, choqué par cette rébellion inattendue, se tourna et fit quelques pas dans la pièce, essayant de contenir sa fureur. Il n'avait jamais imaginé qu'Amélie oserait s'opposer à lui de cette manière. « Si tu continues avec cet homme, je te coupe les vivres, » dit-il finalement, sa voix plus froide que jamais. « Tu n'auras plus un sou de ma part. » Amélie sentit une vague de panique monter en elle. Elle savait que son père ne plaisantait pas. Toute sa vie, elle avait dépendu de lui financièrement, et cette menace la laissait sans repère. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus vivre sous son contrôle. « Si c'est ce que tu veux, alors je partirai, » dit-elle, la voix ferme malgré la peur qui la dévorait. « Je partirai, mais je ne renoncerai pas à Rémi. » Guillaume resta silencieux, ses poings serrés le long de son corps. Il n'avait pas l'habitude de perdre, et cette défaite était un coup dur pour son ego. Mais Amélie, pour la première fois de sa vie, se tenait debout face à lui, prête à affronter les conséquences.
Elle quitta la pièce, les larmes aux yeux, mais le cœur plus libre qu'il ne l'avait jamais été. Elle savait que sa décision allait bouleverser sa vie, mais elle était prête à prendre ce risque pour l'amour qu'elle ressentait pour Rémi. Peu importait ce que Guillaume ferait, elle avait enfin choisi de vivre pour elle-même. Amélie quitta la maison familiale cette nuit-là, son esprit tourmenté par les paroles de son père. Les menaces de Guillaume résonnaient encore dans sa tête. Elle savait que son choix allait bouleverser sa vie, mais elle n'avait pas réalisé à quel point cela serait difficile. Guillaume n'était pas simplement en colère, il était déterminé à détruire tout ce qui se trouvait entre lui et ses plans pour elle. Amélie le savait mieux que quiconque. Pourtant, pour la première fois de sa vie, elle avait pris une décision sans se soucier des conséquences imposées par son père. Elle se dirigea directement vers Tours, là où Rémi travaillait et vivait. Chaque kilomètre parcouru dans la nuit noire semblait la rapprocher non seulement de lui, mais aussi de sa propre liberté. Le poids de la décision qu'elle venait de prendre se faisait de plus en plus lourd, mais avec chaque pas, elle se rappelait pourquoi elle le faisait. Rémi représentait l'évasion de cette prison dorée que Guillaume avait construite autour d'elle depuis sa naissance. En arrivant à Tours, elle se rendit directement à l'appartement modeste de Rémi. Il vivait dans un petit immeuble près du centre-ville, loin du luxe qu'elle connaissait, mais cela ne la dérangeait pas. Amélie frappa doucement à la porte, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'il ouvrit, surpris de la voir à cette heure tardive, il remarqua immédiatement son air troublé. « Amélie, qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air bouleversée, » dit-il, visiblement inquiet en la voyant tremblante sur le seuil de sa porte. Sans un mot, Amélie entra dans l'appartement et se blottit contre lui, cherchant le réconfort dans ses bras. Rémi l'entoura de ses bras protecteurs, attendant patiemment qu'elle parle. Après un long moment de silence, elle finit par murmurer « Mon père sait tout. Il m'a dit qu'il me couperait les vivres si je continuais à te voir. » Rémi se recula légèrement, cherchant son regard. « Et toi ? Qu'as-tu répondu ?» Amélie le fixa dans les yeux, et malgré la peur qui serrait son cœur, elle répondit avec une voix plus forte qu'elle ne l'aurait imaginé. « Je lui ai dit que je te choisissais. Je lui ai dit que je partirais, mais que je ne renoncerais pas à toi. » Rémi, touché par ces paroles, la serra encore plus fort. « Tu es sûre de ce que tu fais ? Je ne veux pas que tu perdes tout à cause de moi, Amélie. Ta vie était tellement différente avant que je n'entre dans ta vie. Je ne veux pas que tu te retrouves sans rien. » Amélie secoua la tête. « Je n'avais pas de vie avant toi, Rémi. J'étais juste une marionnette. Tout ce que je veux, c'est être avec toi. Peu importe si cela signifie renoncer à l'argent de mon père. Je suis prête à commencer une nouvelle vie, loin de tout ce qu'il représente. » Rémi, malgré l'émotion qui l'envahissait, restait inquiet. Il savait que Guillaume Lachance n'était pas le genre d'homme à accepter la défaite. Il ne se contenterait pas de couper les vivres à sa fille. Il essayerait de détruire tout ce qui leur tenait à cœur, et Rémi en avait conscience. Mais il ne pouvait pas non plus tourner le dos à Amélie. Elle avait fait son choix, et il devait être à la hauteur. « Alors, on le fera ensemble, » dit-il en souriant doucement. « Je ne te laisserai pas affronter ça seule. On commencera une nouvelle vie à deux, même si cela veut dire se battre contre ton père. » Amélie hocha la tête, reconnaissante de la force que Rémi lui offrait. Pour la première fois, elle sentait que quelqu'un la soutenait vraiment, non pas parce qu'il avait un intérêt quelconque, mais parce qu'il l'aimait sincèrement. Cependant, au fond d'elle, une question restait en suspens. Comment allait-il survivre sans les ressources colossales de Guillaume ? Elle n'avait jamais eu à s'inquiéter de l'argent auparavant, et maintenant elle se retrouvait face à un futur incertain. Rémi, bien que sincère et aimant, ne pouvait pas lui offrir la sécurité financière qu'elle avait toujours connue. Les jours qui suivirent furent pleins de doutes et de discussions. Amélie commença à réaliser l'ampleur du sacrifice qu'elle était prête à faire pour rester avec Rémi. Elle n'était plus la fille riche qui pouvait compter sur l'argent de son père pour résoudre ses problèmes. Désormais, chaque décision aurait des conséquences réelles. Ils allèrent devoir vivre modestement, travailler dur et affronter les regards critiques de la société qui ne manquerait pas de juger leur choix. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans le petit appartement de Rémi, elle se tourna vers lui, son regard empreint de détermination. « Peu importe ce que cela va nous coûter, je veux qu'on se batte pour nous. Je suis prête à vivre cette nouvelle vie, aussi difficile soit-elle. » Rémi, ému par sa détermination, sourit. « Je savais que tu étais forte, Amélie.
Je savais que tu avais ce courage en toi. Peu importe ce que ton père va faire, on s'en sortira. Parce qu'on est ensemble. » Amélie hocha la tête, sentant pour la première fois depuis longtemps que l'amour valait tous les sacrifices. Même si l'avenir était incertain, elle savait qu'elle était prête à tout affronter avec Rémi à ses côtés. Amélie et Rémi savaient qu'ils ne pouvaient pas attendre indéfiniment. La menace de Guillaume planait toujours au-dessus de leur relation, et ils craignaient qu'ils ne prennent des mesures encore plus drastiques pour les séparer. Après des semaines d'incertitude, ils prirent la décision la plus importante de leur vie. Ils allèrent se marier, mais loin des regards de la haute société, dans une petite chapelle discrète à l'extérieur d'Orléans. Le choix du lieu fut symbolique. Amélie avait grandi dans les hôtels particuliers et les manoirs, entourée de fastes et de cérémonies extravagantes. Pourtant, pour ce mariage, elle voulait quelque chose de simple, à l'image de la relation sincère qu'elle entretenait avec Rémi. Ils voulaient un moment intime, loin des attentes et des pressions du monde extérieur. Ce mariage serait le symbole de leur indépendance, le début d'une nouvelle vie qu'ils construiraient ensemble, à l'abri des contraintes imposées par Guillaume. Ils trouvèrent une petite chapelle nichée au cœur d'une campagne verdoyante, entourée de champs de tournesol, loin du tumulte des grandes villes. Ce lieu paisible représentait exactement ce qu'ils cherchaient. Un espace où ils pourraient célébrer leur amour en toute tranquillité, sans crainte d'être interrompus. Le jour du mariage arriva rapidement. Amélie se prépara seule, dans un silence empreint de sérénité. Elle portait une robe simple, bien loin des créations luxueuses qu'elle aurait autrefois choisies pour une cérémonie de cette importance, mais cette simplicité lui convenait. Elle n'avait besoin de rien d'autre que de l'amour de Rémi. De son côté, Rémi attendait nerveusement à l'entrée de la chapelle, vêtu d'un costume modeste. Il était entouré de quelques amis proches, des gens qu'il avait rencontrés au fil des années en travaillant comme serveur. Ils étaient peu nombreux, mais leur présence réchauffait son cœur. Il savait qu'il n'avait pas grand-chose à offrir à Amélie, mais il avait l'intention de lui donner tout ce qu'il pouvait. Son amour, sa loyauté et une vie simple, mais honnête. Quand Amélie arriva à la chapelle, accompagnée de la seule amie qui connaissait ses plans, son cœur battait la chamade. Le paysage était magnifique sous le ciel bleu éclatant et les champs de tournesol ondulaient doucement sous la brise. Elle s'avança, les mains légèrement tremblantes, mais le sourire de Rémi, debout à l'entrée, dissipa tous ses doutes. La cérémonie commença dans une ambiance intime. Le prêtre, un vieil homme bienveillant de la région, récita les vœux avec une voix douce et apaisante. Amélie et Rémi échangèrent des regards pleins de promesses, leurs mains liées fermement, comme pour se rassurer qu'ils faisèrent le bon choix, malgré tout ce qu'ils laissaient derrière eux. « Je te promets de t'aimer et de te respecter, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans la tristesse, jusqu'à ce que la mort nous sépare, » déclara Rémi, sa voix tremblant légèrement sous le coup de l'émotion. « Moi aussi, je te promets de t'aimer et de te soutenir quoi qu'il arrive, » répondit Amélie, les larmes aux yeux, incapable de contenir l'intensité de ses sentiments. Après les échanges de vœux, le prêtre les déclara mari et femme. À ce moment précis, toute la simplicité et la modestie de la cérémonie s'éclipsèrent devant la grandeur de leur amour. Ils n'avaient besoin de rien de plus. Loin des grandes salles de bal, des invités distingués et des festins opulents, c'était dans ce cadre champêtre et modeste qu'ils trouvaient leur plus grand bonheur. Lorsqu'ils sortirent de la chapelle, main dans la main, ils furent accueillis par une petite poignée d'applaudissements de la part de leurs amis. Les rayons du soleil couchant inondèrent le paysage, créant une atmosphère presque magique. C'était un nouveau départ, une promesse d'une vie simple, mais pleine de sens. Mais alors qu'ils se dirigèrent vers la voiture qui les attendait pour les emmener vers leur nouvelle vie, un homme inconnu s'approcha d'eux, l'air grave. Son apparition soudaine brisa la paix du moment, et une tension palpable s'installa immédiatement. « Vous êtes Rémi, n'est-ce pas ?» demanda l'homme, d'une voix calme mais lourde de sous-entendus. Rémi fronça les sourcils, perplexe. « Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous ?» L'homme regarda Amélie, puis Rémi, avec une intensité inhabituelle. « Je suis désolée de troubler ce moment, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Vous n'êtes pas exactement celui que vous pensez être. » Amélie et Rémi échangèrent un regard confus. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Amélie, l'inquiétude dans la voix. L'homme prit une grande inspiration avant de révéler l'incroyable vérité. « Rémi,
Vous êtes en réalité l'héritier d'une fortune bien plus grande que celle de Guillaume Lachance. Vous avez été élevé loin de cette richesse pour des raisons que je ne peux vous expliquer ici. Mais sachez que votre vie n'a jamais été aussi simple que vous le croyez. Le choc sur le visage de Rémi fut immédiat. Amélie, quant à elle, était incapable de parler. Ce moment qui devait être le début de leur nouvelle vie prenait une tournure inattendue, et ils se retrouvaient face à une révélation qui allait changer le cours de leur existence à jamais. Le silence qui suivit l'annonce de l'homme fut assourdissant. Amélie regardait Rémi, cherchant dans ses yeux une réponse à cette révélation inattendue, mais lui-même semblait complètement déstabilisé. L'idée d'être un héritier d'une fortune plus grande que celle de Guillaume, l'homme qu'il avait toujours vu comme l'incarnation du pouvoir et de la richesse, paraissait absurde. « C'est impossible », murmura Rémi, sa voix à peine audible. « Vous devez faire erreur, je ne suis qu'un simple serveur, je ne viens pas d'une famille riche. » L'homme secoua la tête. Son expression sérieuse ne laissait aucune place au doute. « Je comprends que cela soit difficile à accepter, mais c'est la vérité. Vous avez été élevé loin de votre véritable famille pour des raisons que je ne peux pas expliquer en détail ici. » Amélie, encore sous le choc, tenta de rassembler ses pensées. « Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi nous dire cela aujourd'hui, juste après notre mariage ?» L'homme se tourna vers elle, le regard rempli de compassion. « Parce que les circonstances l'exigent. Vous êtes désormais un homme marié, Rémi. Cela change les choses. Les intérêts de votre famille doivent être protégés et votre mariage joue un rôle crucial dans cette protection. » Rémi, toujours sous l'effet de la surprise, tenta de comprendre ce que tout cela signifiait. « Mais je ne veux pas de cette fortune, ni de ce monde. J'ai vécu toute ma vie simplement, et je suis heureux ainsi. Pourquoi voudrait-on que je reprenne quelque chose qui ne m'a jamais appartenu ?» L'homme esquissa un léger sourire, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Ce n'est pas aussi simple que de refuser, Rémi. Que vous le vouliez ou non, cette fortune et tout ce qui l'accompagne font partie de vous. Votre famille est extrêmement influente, bien plus que les Lachance. Et maintenant que vous êtes marié à Amélie, vous devenez un joueur clé dans un jeu de pouvoir bien plus grand. » Amélie, toujours sous le choc, se tourna vers Rémi. « Tu savais quelque chose de tout ça ?» Rémi secoua la tête, les yeux écarquillés. « Non, jamais. J'ai grandi dans une famille modeste. Mes parents adoptifs n'étaient pas riches. J'ai toujours cru que ma vie était simple, que je n'avais rien à voir avec ces histoires de richesse. » L'homme, voyant l'incompréhension totale sur leur visage, prit une profonde inspiration avant de continuer. « Vos parents adoptifs ont été choisis pour vous élever loin de tout cela. C'était pour vous protéger. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Vos ennemis savent qui vous êtes. » Ces mots laissèrent Amélie et Rémi pétrifiés. Ennemis ? Qui pouvait leur en vouloir ? Pourquoi cette histoire de famille devait-elle refaire surface maintenant, après tant d'années ? Amélie serra la main de Rémi, cherchant à ancrer leur lien dans la réalité, loin de cette révélation troublante. « Peu importe d'où tu viens, Rémi, » murmura-t-elle. « Rien de tout ça ne change ce que nous avons. » Rémi hocha la tête, mais l'inquiétude se lisait dans ses yeux. « Je n'ai jamais voulu faire partie de ce monde, Amélie. Tout ce que je voulais, c'était une vie simple avec toi. Maintenant, on me dit que je suis pris dans quelque chose de bien plus grand que moi. » L'homme reprit la parole. « Je sais que tout cela est difficile à accepter, mais vous devez comprendre que votre héritage est inévitable. Vous ne pouvez pas vous en détourner. Votre mariage avec Amélie vous met en première ligne de ce conflit de pouvoir. Certains vont vouloir vous détruire pour cette raison. » Amélie sentit une vague de peur monter en elle. Elle regarda Rémi, cherchant une réponse, une solution. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. L'homme les fixa un moment, puis répondit « Vous devez vous préparer, vous protéger, vous et votre nouvelle vie. Les Lachance ne sont pas les seuls à vouloir contrôler des fortunes et des empires. D'autres familles puissantes vous surveillent désormais. » Rémi serra les poings, la colère remplaçant peu à peu sa stupeur. « Je n'ai rien demandé de tout ça. Je refuse de laisser cette histoire bouleverser notre vie. Nous venons de nous marier. Nous voulons simplement être heureux ensemble. » L'homme le regarda avec une tristesse palpable. « Oh, je comprends votre désir, Rémi, mais parfois, nos choix nous sont imposés par des forces plus grandes que nous. Vous allez devoir vous battre pour protéger ce bonheur, car les choses ne seront plus jamais aussi simples que vous le croyez. » Après ces paroles, il leur remit une enveloppe,
contenant des documents qu'il devrait lire à tête reposée. Cette enveloppe contient des informations importantes. Vous y trouverez tout ce que vous devez savoir sur votre famille et sur les risques auxquels vous faites face. Mais ne prenez pas cette situation à la légère. La vie que vous avez connue est désormais derrière vous. Amélie prit la main de Rémi, le cœur lourd. Ils n'avaient pas imaginé que leur mariage, censé être le début d'une vie simple et heureuse, les plongerait dans une telle tempête. Tandis que l'homme s'éloignait dans la lumière du crépuscule, Rémi et Amélie restèrent là, silencieux, se tenant fermement la main, tentant de comprendre comment tout cela pourrait changer leur vie à jamais. Après le départ de l'homme mystérieux, Rémi et Amélie restèrent figés, incapables de comprendre pleinement l'ampleur de ce qu'ils venaient d'apprendre. Leur rêve d'une vie simple et tranquille semblait s'éloigner à mesure que le poids de cette nouvelle réalité se faisait sentir. La tranquillité des champs de tournesol qui les entouraient, autrefois symbole de liberté et de paix, semblait désormais menacée par cette nouvelle vérité. Rémi, toujours sous le choc, ouvrit lentement l'enveloppe que l'homme leur avait laissée. À l'intérieur, il trouva des documents prouvant ses origines, des informations sur une grande famille dont il n'avait jamais entendu parler. Il y avait des photos de lui enfant, des lettres et des extraits d'actes notariés détaillant une vaste fortune familiale. Mais le plus troublant était la mention de conflits d'intérêts entre plusieurs grandes familles, des guerres silencieuses pour le contrôle de vastes empires. Amélie, assise à ses côtés, lisait également, son cœur battant à tout rompre. Chaque ligne qu'elle parcourait la plongeait un peu plus dans l'incompréhension. Comment Rémi, cet homme humble et sincère qu'elle aimait pour sa simplicité, pouvait-il être impliqué dans des histoires de pouvoir et de richesse qui rivalisaient avec celles de son propre père, Guillaume Lachance ? « C'est insensé », murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Comment est-ce possible que tu ne saches rien de tout ça ?» Rémi secoua la tête, toujours abasourdi par les révélations. « Je n'en ai aucune idée. J'ai grandi dans une famille modeste, sans jamais entendre parler de cette fortune ou de ces gens. Mes parents adoptifs n'ont jamais mentionné quoi que ce soit à ce sujet. » Amélie le regarda, partagée entre l'inquiétude et l'empathie. « Ça doit être difficile à accepter. Tu as toujours vécu en dehors de tout ça, et maintenant, tu apprends que ta vie est bien plus complexe que ce que tu croyais. » Rémi hocha la tête, ses mains tremblant légèrement. « Ce qui me fait le plus peur, c'est de perdre ce que nous avons. Je ne veux pas que cette histoire nous détruise, Amélie. Je ne veux pas que cette fortune, ces conflits, viennent se mettre entre nous. » Amélie, touchée par ces mots, posa doucement sa main sur la sienne. « Nous avons traversé beaucoup de choses pour être ensemble, Rémi. Et peu importe ce qui arrive, nous allons surmonter ça aussi. Mais il va falloir être prudent. Ton passé est plus compliqué que nous le pensions et il va falloir trouver un moyen de vivre avec ça. » Rémi se leva, se dirigeant vers la fenêtre de la petite chambre où il se trouvait. Dehors, la nuit commençait à tomber, et les ombres des tournesols dansaient sous la lumière du crépuscule. Il se sentait perdu, comme s'il ne contrôlait plus rien dans sa vie. Cette richesse inattendue, ses ennemis invisibles, tout cela lui semblait trop lourd à porter. « Que penses-tu que nous devrions faire ?» demanda-t-il finalement, se tournant vers Amélie. « Nous ne pouvons pas simplement ignorer tout ça, n'est-ce pas ?» Amélie, réfléchissant à la situation, comprit qu'il devait prendre des décisions importantes. « Et je pense que la première chose que nous devons faire, c'est nous protéger. Si cet homme avait raison, si des gens nous surveillent, alors nous devons être sur nos gardes. Et ensuite, il va falloir en apprendre plus sur cette famille dont tu es issue. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire. » Rémi hocha la tête, bien qu'une partie de lui répugnait à l'idée de s'immerger dans ce monde qu'il avait toujours cherché à éviter. « Je n'ai jamais voulu de cette vie, » murmura-t-il. « Tout ce que je voulais, c'était être heureux avec toi. Mais maintenant, il semble que nous n'ayons pas le choix. » Amélie se leva à son tour et s'approcha de lui. Elle prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder dans les yeux. « Écoute-moi, Rémi, peu importe ce qui se passe, nous sommes dans cette histoire ensemble. Je ne te laisserai pas traverser cela seul. » Mais ces paroles réconfortèrent de Rémi, qui sentait la chaleur de son amour le traverser, apaisant ses craintes. Mais au fond de lui, il savait que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Leur mariage, qu'ils espéraient être le début d'une vie nouvelle et paisible, était désormais entaché par des forces bien au-delà de leur contrôle. Au fil des jours, ils commencèrent à prendre des précautions. Rémi fit des recherches discrètes sur sa famille biologique,
découvrant des liens avec des entreprises puissantes, des propriétés disséminées dans plusieurs pays et des rumeurs de lutte interne pour le contrôle de cet empire financier. Plus il en apprenait, plus il se rendait compte qu'il était au centre d'un jeu qu'il n'avait jamais voulu jouer. Amélie, de son côté, évita soigneusement de mentionner quoi que ce soit à son père. Elle savait que Guillaume saisirait cette opportunité pour tenter de reprendre le contrôle sur elle et sur Rémi, mais elle était décidée à ne pas lui laisser cette chance. Cependant, malgré leurs efforts pour rester prudents, les choses ne tardèrent pas à se compliquer davantage. Des regards curieux commençaient à se poser sur eux, et Rémi se rendit compte qu'il n'était plus aussi anonyme qu'il le pensait. Leur vie paisible et discrète était désormais compromise. « Mais nous devons nous préparer au pire », déclara Amélie un soir, alors qu'ils se retrouvaient à discuter de l'avenir. « Nous ne pouvons pas vivre dans l'illusion que tout va se calmer. » Rémi acquiesça, conscient que leur bataille ne faisait que commencer. Ce secret révélé avait déjà bouleversé leur monde, et ils allaient devoir faire face à des adversités qu'ils n'auraient jamais imaginées. Tandis qu'Amélie et Rémi tentèrent de s'adapter à cette nouvelle réalité, Guillaume Lachance n'était pas resté inactif. Après avoir appris la fuite de sa fille, il avait immédiatement mis en place des mesures pour s'assurer qu'elle revienne dans le giron familial. Furieux de la décision d'Amélie de partir et de s'associer à un homme qu'il considérait comme indigne, Guillaume utilisait toutes ses ressources pour faire pression sur eux. Il espérait ainsi briser cette relation qu'il considérait comme une trahison. Cependant, une rumeur inattendue parvint aux oreilles de Guillaume. Rémi, ce garçon modeste et sans fortune qu'il méprisait, ne serait pas si simple qu'il le pensait. La nouvelle selon laquelle Rémi était en réalité un héritier d'une fortune colossale, surpassant même celle des Lachance, se propageait dans les cercles privés de la haute société. Guillaume, d'abord incrédule, décida de vérifier ces informations. Il engagea un détective privé pour enquêter sur les origines de Rémi. Les résultats ne tardèrent pas à arriver, et Guillaume tomba des nues en découvrant que l'homme qu'il avait tant méprisé possédait un héritage encore plus prestigieux que le sien. C'était une vérité difficile à accepter, mais elle le força à réévaluer toute la situation. Son mépris pour Rémi était-il basé sur un simple malentendu? Et si, au lieu d'un serveur insignifiant, Rémi s'avérait être la pièce maîtresse d'un jeu de pouvoir encore plus grand que le sien? Pour la première fois, Guillaume se sentit dépassé. Tout son empire, construit sur des relations financières et sociales minutieusement orchestrées, risquait de s'effondrer face à cette révélation. Si Rémi prenait conscience de son héritage, il pourrait devenir un allié de poids pour ceux qui cherchaient à évincer Guillaume de son trône économique. Guillaume, d'abord furieux, commença à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, du regret. Une semaine plus tard, Guillaume se retrouva seul dans son bureau. Le silence lourd de la pièce contrastait avec l'agitation qui régnait habituellement dans son esprit. Il était un homme qui ne faisait jamais de compromis. Mais face à cette situation, il comprenait qu'il avait peut-être fait une erreur en sous-estimant Rémi et en poussant sa fille à fuir. Son obsession pour le pouvoir et le contrôle l'avait conduit à éloigner la seule personne qu'il aimait réellement, Amélie. Il se rappelait encore des derniers mots qu'elle lui avait dits avant de partir. Elle l'avait regardé droit dans les yeux et lui avait dit qu'elle ne reviendrait jamais tant qu'il essaierait de contrôler sa vie. Ces mots le hantaient. Il avait pensé, à ce moment-là, qu'elle finirait par revenir, réalisant qu'elle ne pouvait pas vivre sans son soutien financier. Mais il s'était trompé. Guillaume attrapa son téléphone et hésita un long moment avant de composer le numéro de sa fille. Il avait besoin de lui parler, de comprendre pourquoi elle avait fait ce choix. Mais avant même que la sonnerie retentisse, il raccrocha. Que pouvait-il lui dire? Qu'il regrettait de l'avoir forcée à suivre ses plans? Qu'il avait sous-estimé Rémi, l'homme qu'elle aimait? Non, il savait qu'Amélie n'accepterait pas ses excuses si facilement. Elle était plus forte que jamais, et elle avait désormais quelque chose que lui, Guillaume, n'avait jamais vraiment connu. Un amour sincère. Mais Guillaume n'était pas prêt à abandonner aussi facilement. Il savait qu'il devait agir avec précaution. Il décida alors de prendre une autre approche. Plutôt que de continuer à s'opposer frontalement à leur union, il devait essayer de se rapprocher d'eux, de gagner à nouveau la confiance de sa fille. Mais cela nécessiterait une humilité qu'il n'avait jamais dû montrer auparavant. Quelques jours plus tard, Guillaume se rendit à Tours. Il savait où Rémi et Amélie vivaient grâce aux informations de son détective privé.
Lorsqu'il arriva devant leur appartement modeste, un sentiment étrange l'envahit. Lui, qui avait toujours évolué dans le luxe et l'opulence, se trouvait maintenant devant un bâtiment simple, loin de ses standards habituels. Mais c'était ici que vivait désormais sa fille, et il devait l'accepter. Guillaume frappa doucement à la porte. Quelques instants plus tard, Rémi apparut, surpris de voir le père d'Amélie sur le seuil de sa porte. Le silence entre eux fut lourd de tension. Rémi ne s'attendait pas à cette visite, et il ne savait pas comment réagir. « Est-ce que je peux entrer ?» demanda Guillaume d'une voix plus douce que d'habitude. Rémi, bien qu'hésitant, ouvrit la porte et l'invita à entrer. Amélie, qui était dans la pièce voisine, entendit la voix de son père et se figea. Elle n'avait pas prévu de le revoir si tôt, encore moins ici, dans son nouvel espace de vie. Elle s'avança lentement vers la salle principale, son cœur battant la chamade. Lorsque Guillaume la vit, son regard s'adoucit. Elle était plus épanouie que jamais, malgré les circonstances difficiles qu'elle traversait. C'était la première fois qu'il la voyait véritablement heureuse, et cela fit naître en lui un mélange de fierté et de regret. « Amélie, dit-il doucement, je suis venu te parler. Je sais que j'ai fait des erreurs que je regrette profondément. Je n'ai pas pris en compte tes sentiments, ni ceux de Rémi. Je pensais savoir ce qui était le mieux pour toi, mais je me rends compte que je t'ai poussé trop loin. » Et Amélie, bien que surprise par l'attitude humble de son père, resta sur ses gardes. « Pourquoi maintenant, papa ? Pourquoi cet intérêt soudain pour ce que je ressens ?» Guillaume baissa les yeux, prenant un moment pour rassembler ses pensées. « Parce que j'ai compris que j'allais te perdre si je continuais sur cette voie. Et je ne peux pas te perdre, Amélie. Tu es tout ce qui me reste. » Le silence s'installa lourdement dans la pièce après les paroles de Guillaume. Amélie, encore sous le choc de voir son père dans une posture aussi vulnérable, ne savait comment réagir. Elle l'avait rarement vu sous cet angle, prêt à admettre ses erreurs, à montrer un semblant d'humilité. Pourtant, elle savait aussi que Guillaume Lachance n'était pas un homme qui changeait facilement, et une partie d'elle se demandait si ce n'était pas une nouvelle stratégie pour la manipuler. Rémi, qui observait la scène en retrait, pouvait sentir la tension monter dans la pièce. Il connaissait l'amour d'Amélie pour son père, malgré tout ce qu'il avait pu leur faire subir. Il savait aussi que, même si Guillaume semblait faire un pas vers la réconciliation, cela ne changerait pas ce qu'il leur avait fait traverser. La méfiance restait présente. Guillaume, debout au milieu de la petite pièce, regardait sa fille, attendant une réponse, une réaction. Il savait qu'il ne pouvait pas tout réparer en une seule visite, mais il espérait au moins ouvrir une brèche dans ce mur qu'il avait lui-même érigé entre eux. Pourtant, le regard froid d'Amélie le fit hésiter. Elle n'allait pas céder si facilement. « Papa, » commença Amélie d'une voix mesurée, « je sais que tu penses bien faire, et peut-être que tu crois sincèrement à ce que tu dis aujourd'hui. Mais tout ce que tu as fait jusqu'ici prouve que tu n'as jamais respecté mes choix. Tu as toujours voulu me contrôler, et même maintenant, je ne suis pas sûre de tes intentions. » Guillaume soupira, conscient que ses actions passées ne plaidaient pas en sa faveur. « Je comprends ta méfiance, Amélie. J'ai toujours cru que je savais ce qui était le mieux pour toi, mais je me rends compte que je t'ai étouffé. » Amélie le regarda attentivement, cherchant des signes de sincérité dans ses paroles. « Pourquoi ce changement maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Est-ce parce que tu as découvert qui est vraiment Rémi ?» Guillaume, bien que pris au dépourvu, ne put s'empêcher d'admettre la vérité. « Oui, c'est en partie à cause de ça. Quand j'ai appris que Rémi n'était pas simplement un serveur mais l'héritier d'une immense fortune, cela m'a fait réfléchir. Je ne te l'ai pas dit pour te blesser, mais pour être honnête, ça m'a fait comprendre à quel point j'avais été arrogant en le jugeant. » Rémi, jusqu'alors silencieux, se rapprocha d'Amélie. « Que tu l'acceptes ou non à cause de cette fortune ne change rien pour moi. Ce n'est pas pour l'argent que nous sommes ensemble. Je ne veux pas de cette vie de richesse et de pouvoir. » Guillaume hocha la tête, visiblement touché par les mots de Rémi. « Je vois bien que ton amour pour ma fille est sincère, et croyez-moi, je n'ai jamais voulu faire de mal à Amélie. Je voulais simplement la protéger. Mais je réalise maintenant que je ne lui ai jamais laissé faire ses propres choix. » Amélie sentit un mélange de colère et de tristesse monter en elle. Elle avait espéré entendre ces paroles de la part de son père depuis des années. Mais maintenant qu'il les prononçait, elle n'était pas sûre de pouvoir lui pardonner aussi facilement. « Il n'y a plus rien à protéger, papa, » dit-elle doucement. « J'ai fait mon choix,
Rémi et moi avons décidé de vivre notre vie à notre manière, loin de ton influence. Que tu l'acceptes ou non, cela ne change rien pour nous. Nous avons choisi de construire une vie ensemble, même si cela signifie tout abandonner. » Guillaume, les mains tremblantes, comprit alors qu'il avait perdu la bataille. Tout ce qu'il avait tenté pour contrôler la vie de sa fille s'était retourné contre lui. Et malgré ses regrets sincères, il savait qu'il ne pouvait plus effacer le passé. Mais en regardant Amélie, il vit une force nouvelle en elle, une détermination qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Elle n'était plus la jeune fille qu'il pouvait manipuler à sa guise. Elle était devenue une femme capable de prendre ses propres décisions. « Je sais que je ne peux pas réparer tout ce que j'ai fait, » dit-il finalement, la voix brisée par l'émotion. « Mais sache que je veux juste que tu sois heureuse, Amélie. Si être avec Rémi te rend heureuse, alors je ne m'opposerai plus à ça. » Ces mots firent naître un silence encore plus lourd dans la pièce. Amélie, surprise par la sincérité apparente de son père, ne put s'empêcher de se sentir légèrement soulagée. Peut-être qu'il était enfin prêt à accepter ses choix. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, » continua Guillaume, « mais j'aimerais que tu saches que je suis prêt à te laisser vivre ta vie comme tu l'entends. » Rémi échangea un regard avec Amélie. Il savait que cette décision n'appartenait qu'à elle. Il la soutiendrait, peu importe ce qu'elle déciderait. Amélie, après un moment de réflexion, se tourna vers son père. « Je te remercie pour tes paroles, papa, » dit-elle finalement, sa voix calme mais ferme. « Mais je ne sais pas si je peux te pardonner maintenant. Il va me falloir du temps pour digérer tout ça. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faudra que tu respectes notre espace et notre vie. » Guillaume acquiesça, respectant enfin les limites de sa fille. Il se leva, conscient qu'il n'avait plus sa place dans cet appartement pour le moment. Avant de partir, il jeta un dernier regard vers Amélie, puis vers Rémi. « Prenez soin de vous deux, » dit-il simplement, avant de quitter la pièce, laissant derrière lui l'ombre de son contrôle. Amélie, profondément émue, se tourna vers Rémi. « On l'a fait, » murmura-t-elle, réalisant qu'ils avaient enfin gagné leur indépendance. Mais elle savait aussi qu'il restait encore des défis à relever. Le départ de Guillaume marqua un tournant décisif pour Amélie et Rémi. Pour la première fois depuis le début de leur relation, ils se sentaient réellement libres. Mais avec cette liberté venait aussi la réalité de leur situation. Ils devaient maintenant construire leur vie sans l'ombre du contrôle de Guillaume et sans la sécurité financière à laquelle Amélie avait été habituée. Dans les semaines qui suivirent cette confrontation, ils commencèrent à organiser leur avenir. Rémi, bien que toujours inquiet des implications de sa récente découverte concernant son héritage, était résolu à ne pas laisser cela définir sa vie. Il continua de travailler dans le restaurant où il avait fait ses débuts, mais avec une nouvelle perspective. Les quelques clients habitués à le voir comme un simple serveur étaient maintenant au courant de sa véritable identité, ce qui créait une certaine gêne, mais il tenait à garder une vie simple et loin des intrigues liées à sa fortune. Amélie, de son côté, s'adapta progressivement à ce nouveau mode de vie. Loin des soirées mondaines et des attentes sociales, elle se sentait plus proche d'elle-même. Leur journée était simple, mais remplie de moments précieux. Elle prenait plaisir à participer à la gestion du restaurant, à aider Rémi dans les petites tâches du quotidien et à apprécier chaque moment de paix que cette nouvelle vie leur offrait. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble dans leur modeste appartement, Amélie tourna la tête vers Rémi avec un sourire serein. « Tu sais, » commença-t-elle, « si tu avais su pour ton héritage plus tôt, est-ce que tu aurais voulu que ta vie soit différente ?» Rémi réfléchit un instant avant de répondre. « Je ne pense pas, non. La simplicité de ma vie m'a appris à apprécier ce qui compte vraiment. J'ai grandi sans richesse matérielle, mais j'ai toujours été heureux. Et puis, c'est cette vie qui m'a mené à toi. Si j'avais grandi en sachant que j'étais riche, qui sait où je serais aujourd'hui ?» Amélie hocha la tête. « C'est vrai. Je n'échangerais ce que nous avons maintenant pour rien au monde. » Elle prit sa main, ses yeux brillants d'amour et de détermination. « Mais nous devons être réalistes. Ton héritage, qu'on le veuille ou non, va toujours faire partie de ta vie. Nous devons trouver un moyen de le gérer sans qu'il ne vienne perturber ce que nous avons construit. » Rémi serra doucement sa main, reconnaissant la sagesse dans ses paroles. « Tu as raison. Je ne peux pas fuir cette réalité, même si je le voudrais. Peut-être qu'il est temps d'affronter cette situation, de comprendre ce que tout cela signifie vraiment pour nous. »
Ils décidèrent alors de consulter les documents que Rémi avait laissés de côté depuis leur mariage. Il y avait tant à apprendre sur sa famille biologique, sur les attentes qui pesaient sur lui en tant qu'héritier. Ils savaient que ce ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à affronter ensemble cette nouvelle phase de leur vie. Quelques semaines plus tard, ils prirent rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les successions complexes. Ce dernier leur confirma l'étendue de la fortune que Rémi avait héritée. Il y avait des propriétés à l'étranger, des participations dans des entreprises et un vaste réseau d'intérêts financiers. Tout cela était à la fois impressionnant et intimidant. « Vous n'êtes pas obligés de tout prendre en main », leur expliqua l'avocat. « Vous pouvez gérer cette fortune à distance, ou même nommer quelqu'un pour le faire en votre nom. L'important, c'est de décider ce que vous voulez vraiment faire de cet héritage. » Amélie et Rémi se consultèrent longuement. Après plusieurs discussions, ils prirent une décision importante. Ils allaient conserver une partie de la fortune pour garantir un avenir stable, mais sans jamais laisser cela définir leur vie. Ils allaient investir dans des causes qui leur tenaient à cœur, en particulier dans des projets sociaux visant à aider ceux qui, comme Rémi, avaient grandi sans privilèges. Un matin, alors qu'ils faisaient une promenade dans les champs de tournesol, Amélie se tourna vers Rémi, les yeux remplis de gratitude. « Tu sais, tout ce que nous avons traversé a fait de nous des personnes plus fortes. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait une telle tournure, mais je suis heureuse que cela se soit passé ainsi. » Rémi sourit en la prenant dans ses bras. « Moi aussi, tout ce que je veux, c'est que nous soyons heureux, peu importe ce que l'avenir nous réserve. » Ils restèrent là, à observer les fleurs se balancer sous la brise douce, savourant la tranquillité de leur nouvelle vie. Ils savaient que le chemin ne serait pas toujours facile, mais ils avaient appris à naviguer à travers les tempêtes ensemble. Quelques mois plus tard, Guillaume tenta à nouveau de reprendre contact avec Amélie. Cette fois, cependant, il le fit sans essayer de la contrôler. Il respecta ses limites, cherchant simplement à renouer des liens avec sa fille. Peu à peu, Amélie accepta de lui accorder une place dans sa vie, à condition qu'il respecte son indépendance. Leur relation, bien que fragile, commença à se reconstruire sur de nouvelles bases, cette fois fondées sur le respect mutuel. Guillaume, ayant appris de ses erreurs, cessa de vouloir diriger la vie d'Amélie et se contenta de la soutenir dans ses choix, ce qu'il n'avait jamais su faire auparavant. Amélie et Rémi continuèrent à construire leur vie ensemble, loin des attentes des autres, mais avec la certitude que leur amour était assez fort pour surmonter n'importe quel obstacle. Ils avaient choisi une voie unique, une voie qui leur appartenait pleinement, et c'était tout ce dont ils avaient besoin pour être heureux.